Je pense que ce qui affecte le plus le Barça en ce moment, c'est le manque des joueurs remplaçants qui peuvent changer le match ou encore garder la même dynamique pendant le match. Ça fait plusieurs fois qu'on voit clairement, lorsqu'il y a un changement majeur, c'est-à-dire d'un joueur clé du 11 de départ, le système entier bouge et ne fonctionne pas correctement. Nous l'avons vu dans plusieurs matchs et aujourd'hui cela s'est confirmé avec l'entrée de De Jong et de Ferran Torres. La sortie de Rafinha et de Olmo a été un bouleversement total du système, surtout sur le pressing. C'est vrai, De Jong était en train de vouloir presser mais il n'y avait vraiment pas d'impact important pour son pressing. Ce qui fait que, Hansi Flick se retrouve coincé en faisant son possible pour faire jouer les cadres à chaque match, il se retrouve buté au fait que, plusieurs remplaçants leur rendement n'est pas suffisant. Pour dire simple, Hansi Flick n'arrive pas à compter suffisamment sur les remplaçants et cela coûte énormément aux titulaires, car ces derniers sont fatigués. Lorsqu'ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à enchaîner de bonnes prestations. Le problème du Barça, c'est son banc de remplaçants. S'il y avait des bons remplaçants, hormis le milieu bien sûr, on devait avoir une forte équipe. Je serais trop étonnant si la direction ne va rien faire face à cette situation. Il nous faut au minimum un ailier qui peut venir si possible dès janvier, et aussi un latéral pour suppléer Koundé. Pour cet hiver, voilà les recrues que je peux demander, et en été, il nous faut absolument un nouveau neuf pour préparer l'après Lewandowski. Si on ne recrute pas en janvier, tout ce qui va arriver sera la faute de la direction, car ils voient clairement les difficultés sur le terrain. Il faut faire partir des joueurs comme Ferran Torres, Ansu Fati, Eric Garcia, De Jong, tout celui qui ne répond pas dans ses performances. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.